1, 2, ça marche. Alors, voilà. Monsieur le député, Laurent Jacobelli, habitué à nous rencontrer ici à Cérémange. Monsieur le maire, Serge. Mesdames, messieurs les adjoints, conseillers municipaux. Mesdames, messieurs les chefs de centre voisins ou représentants. Estelle Neu, infirmière capitaine, représentant le commandant Nicolas Crémer. Cher David, chef de l'unité opérationnelle d'Ayange. Mesdames, messieurs les représentants des forces de sécurité intérieure, je pense à nos amis gendarmes avec qui nous avons des liens fraternels, à Christian, policier municipal. Mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, chers camarades, chers collègues, jeunes sapeurs-pompiers vétérans. Je tiens tout d'abord, puisque c'est une tradition ici, à vous présenter le couple d'honneur. Alors, je vous présente Amy et Lucas, vous pouvez venir, ne vous cachez pas. Donc, Amy et Lucas forment le grand amour depuis 1 an et demi. Amy est en études de psychologie pour devenir psychologue spécialisé dans le traumatisme. Et Lucas est en bac ST2S, merci Lucas, qui souhaite suivre une filière dans la médecine. Il y a sa maman qui est très fière, je la vois là-haut, et elle peut l'être. Donc le coup d'honneur, c'est une tradition, notamment sur la vallée, et également pour les mineurs. Donc nous, à Cérémange-Erzange, on les met en valeur dans cette cérémonie de Sainte-Barbe. Et lors du traditionnel repas qui est offert par la municipalité et l'amicale, ils font le tour pour récolter des fonds pour l'Ève des pupilles des sapeurs-pompiers, donc ceux qui sont blessés ou les enfants décédés. Voilà. Merci à eux, vous pouvez les applaudir. Alors pour celles et ceux qui n'étaient pas là avant au monument, je vais vous demander de respecter 1 minute de silence pour nos 6 camarades qui sont décédés en service ou au feu sur l'année 2023. Notez que sur les 6 camarades décédés, fauchés dans la jeunesse de l'âge, nous avons Mano Labarre, âgé de 18 ans, titulaire du brevet de jeune sapeur-pompier et engagé, qui est décédé en luttant contre un feu d'espace naturel. Donc la jeunesse, l'engagement par rapport au péril de nos vies. Donc c'est important de rappeler, de citer ces personnes qui nous ont quittés en 2023. Alors c'est pas courant, je vais casser les codes puisque je vais commencer par les remerciements, là où on a l'habitude de les finir dans nos allocutions. Je vais remercier sincèrement les personnes de l'ombre, ceux qu'on appelle communément nos épouses et nos époux, mais on n'a pas de femmes dans nos rangs, qui subissent nos absences. Les invisibles, c'est le nom que leur a donné la commission des volontaires du Giracal, donc du Grand Est, qui a souhaité donner la parole. Et c'est vraiment elles qui subissent nos passions. Donc je tiens sincèrement à les remercier, souvent dans notre ombre, hein, comme là, la cérémonie de Sainte-Barbe, elles ont contribué à leur réussite. Et plus personnellement, je tiens à remercier ma compagne Marine qui me suit toujours dans mes engagements. Donc merci, vous pouvez sincèrement les applaudir. L'année 2023 a été chargée pour l'unité opérationnelle de Cérémange-Erzange et 330 missions de secours qui ont été réalisées à date. À savoir que l'an dernier, nous avons fini l'année civile à 280 missions. Nous assurons à plus de 95% à Cérémange-Erzange des missions de secours d'urgence et d'assistance aux personnes, bien que notre périmètre d'action... La dame du son... Donc nous assurons les missions sur notre périmètre d'intervention qui est la commune de Cérémange en première intention et l'écart de Saint-Nicolas-en-Forêt qui est rattaché administrativement à Ayange, où nous intervenons en secours de proximité. Mais nous sommes amenés à aller bien au-delà, comme je vous l'avais indiqué l'année passée lors de mon premier discours de Sainte-Barbe. Nous avons été notamment jusqu'à Pierrevillers, Mont-de-Lange, Marange-Sylvange et bien d'autres communes bien au-delà, qui rappellent que les sapeurs-pompiers de Cérémange font partie d'un maillage fort en Moselle de 180 casernes qui sont toutes départementalisées et donc gérées par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.
Sur les 330 missions, nous avons participé en juillet, et il faut le rappeler, aux violences urbaines. Alors bien que la commune de Cerémont-Gerzange a été épargnée, nous sommes intervenus sur les communes voisines, et je pense notamment à Famec, mais aussi à Thionville. Et je tiens sincèrement à féliciter et remercier mes collègues et camarades, puisque ces interventions, bien que parfois dans un contexte bien particulier, tout le monde est revenu sans être blessé. 2023 aussi était une année importante pour la vie de la caserne, puisque nous avons fait les journées portes ouvertes, qui n'avaient pas eu lieu depuis 10 ans, pour promouvoir la caserne et le volontariat, qui fut une réussite avec la participation des casernes voisines, et je tiens à remercier mes camarades qui sont là, qui sont facilitateurs, et je pense notamment à David, qui nous suit toujours et qui est vraiment avec qui on a tissé des liens d'une part, mais aussi qui facilite notre travail de petite unité. Et c'est grâce à tous ces gens-là, aussi à nos collègues de la gendarmerie, de la police municipale, la municipalité, qu'on a pu faire de belles portes ouvertes, et je tiens sincèrement à vous remercier. 2023, c'est aussi des exercices opérationnels, de la formation de nombreuses heures, et afin de tisser davantage de liens et des synergies avec les centres voisins, à partir de janvier prochain, nous allons réaliser nos formations de maintien des acquis qui sont obligatoires pour garder nos emplois opérationnels avec les centres voisins d'Hayange, Famec et Florange. Cette synergie, elle existe bien au-delà, puisque nous avons depuis quelques mois, pour le volet opérationnel, créé des liens avec Famec, Florange et Hayange, et les 10 sapeurs-pompiers volontaires de Cerémont-Gerzange assurent des astreintes à la fois et des gardes casernés sur Hayange, Florange et Famec. Et c'est vraiment en 2024 qu'on va inscrire cette synergie, cette mutualisation également dans la formation en plus de l'opérationnel, parce que se former ensemble, c'est demain la réussite de nos interventions collectivement. Nous avons depuis cette année attaqué des travaux, donc grâce à la municipalité, je tiens à remercier le maire et le conseil municipal, récupérer une salle de sport. On va également intégrer des vestiaires femmes, puisqu'à l'heure actuelle on n'en a plus, mais on souhaite promouvoir l'engagement des femmes et féminiser nos rangs. Et à cet égard, il faut réaliser quelques travaux. Également, on crée une buanderie, puisqu'à l'heure actuelle, les locaux ne le permettaient pas. Donc, en récupérant de la surface de la municipalité, on peut créer une buanderie. À savoir que les travaux sont financés une partie par l'amicale, une partie par le SDIS et la municipalité, mais que ce sont les sapeurs-pompiers volontaires en pur bénévolat qui font les travaux, et vous pouvez les remercier et les féliciter pour tout ce qu'ils font. « 2023, c'est aussi la jeunesse, et on continue comme les années passées à se rendre dans les écoles où nous faisons des journées pour promouvoir les sapeurs-pompiers et la jeunesse. Mais c'est aussi l'école des jeunes sapeurs-pompiers, vous les voyez, ils sont 15, ils fonctionnent en lien avec Terville, et ils sont gérés par Guillaume Le Tito, il est derrière moi, qui est mon adjoint et responsable de section. Il passe un temps considérable à former nos jeunes pour les mener jusqu'au brevet, et on le voit dans la remise là où Paul et Arnaud, donc Paul est affecté à l'unité opérationnelle de Famec depuis le 1er juillet, il a déjà réalisé quasiment 100 interventions, et l'inverse, pardon, Arnaud est à Famec, et Paul est à Algrange, et qui a quasiment assuré déjà 60 interventions. Donc ce temps que Guillaume consacre à la jeunesse, notamment les samedis, ainsi que les aides-animateurs et animateurs qui le font, mérite d'être salué, et vous pouvez vraiment le féliciter pour son engagement dans les jeunes sapeurs-pompiers et pour notre jeunesse. Nous avons aussi nos personnels du 3SM, je pense à Ludovic, qui est en études de médecine, je pense aussi à Nicolas Santoro, qui avait démarré, les deux avaient démarré à Cerémange, mais malgré qu'ils soient rattachés au pôle 3SM de Thionville, sont toujours présents dans les activités de l'amicale, donc associative, mais aussi pour l'opérationnel. Et Nicolas donne du temps, en plus d'armer le véhicule de secours médical de Thionville à Cerémange-Gerzange, pour assurer un secours de proximité. Et je tiens sincèrement à les féliciter et les remercier de poursuivre cet engagement de secours de proximité et d'être à nos côtés. Vous pouvez les féliciter et les applaudir. Je remercie à travers son vice-président, puisque la présidente est retenue ailleurs, l'amicale qui entretient des liens intergénérationnels
Quand je suis arrivé, j'étais vraiment bluffé de voir une caserne qui, à l'époque, avait 6 sapeurs-pompiers actifs et quasiment 50 amicalistes. Mais le travail qu'ils font pour entretenir ces liens intergénérationnels et ces liens de convivialité tout au long de l'année sont des moments forts qu'on peut vivre en famille, mais aussi nous en tant qu'actifs avec nos épouses et nos enfants au sein de l'unité. Et c'est grâce à eux et leur mobilisation que vous pouvez les remercier et les applaudir. Enfin, je tiens à remercier la municipalité menée par le maire pour être toujours derrière nous, à nous suivre dans les divers projets. Serge se cache derrière moi, et mesdames, messieurs, les adjoints et conseillers, merci de répondre et d'être attentifs à toutes nos actions durant toute l'année. Mes remerciements ne seraient pas complets sans remercier Roland, que vous voyez derrière son objectif. Alors nous, on est passionnés de vous donner du temps, de secourir, de passer du temps ensemble. Et Roland, lui, est passionné d'actualité. Il est toujours derrière nous et je tiens à le remercier de mettre en lumière à la fois la vallée de la Fensch et de mettre en lumière l'engagement des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de cette vallée. Merci Roland, vous pouvez l'applaudir. Enfin, l'année 2023, c'est des départs. Vous l'avez vu, Alexandre Ackermann, qui a été nommé Antoine Gambino, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui était en intervention, donc il est excusé. L'ancien chef de centre de l'unité opérationnelle de FAMEC et qui est maintenant chargé de créer des synergies entre tous les chefs d'unité qui sont présents. Donc je disais, Alexandre Ackermann, 33 ans d'engagement, ce n'est pas rien. On lui a remis, au nom du ministère de l'Intérieur, la médaille d'or pour 30 années d'engagement. Il poursuit son engagement associatif à nos côtés en tant que vice-président et reste impliqué dans la vie associative. Nous avons Cyril Morand qui est absent, qui lui, 20 années d'engagement, nous a quittés pour raisons personnelles en 2023. Ludo Dignès, à qui on a remis la statuette au nom de l'amicale, 13 années d'engagement, qui brigue une carrière dans la police nationale qui est actuellement en région parisienne et ne peut plus cumuler pour des raisons d'emploi du temps son engagement. Nous avons Guillaume Laurent qui est absent, 10 années d'engagement, qui nous rejoindra plus tard pour raisons professionnelles. On a des départs, mais c'est des arrivées, comme je vous l'ai dit. Nous avons passé l'effectif de 6 à 10 sapeurs-pompiers. C'est l'arrivée de Cédric Larrière, c'est l'arrivée de Nicolas Stos et de Nathan Labelle. Alors ces recrues, qui n'étaient pas jeunes sapeurs-pompiers, ont découvert pour certains tardivement, quasiment à 40 ans, le monde des sapeurs-pompiers volontaires. Et pour autant, depuis leur arrivée, ils s'impliquent sans faille dans la vie de l'unité pour assurer les interventions et les astreintes, mais aussi dans la vie associative. C'est très rare, il faut le souligner, qu'on ait des gens qui arrivent comme ça, comme des cheveux sur la soupe, qui s'impliquent autant. Et je tiens vraiment à les remercier, sincèrement, pour ce que vous faites. Ils consacrent énormément de temps et je suis vraiment fier d'eux, il faut le dire, comme les autres d'ailleurs. Donc vous pouvez les applaudir et les remercier. J'en ai fini, mais avant, comme l'an dernier, vraiment, Guillaume, je tiens à te remercier parce qu'on ne se connaissait pas, donc j'arrive ici, moi aussi, comme un cheveu sur la soupe, il faut le dire, dans la vallée de la Fensch. Et rapidement, nous avons formé un binôme sur la même longueur d'onde. Et le travail qu'il fait chez les sapeurs-pompiers, en plus de son travail de pompier professionnel à Metz, est inconsidérable. Il cumule énormément d'heures à l'année, en plus de faire les travaux dans sa maison, de donner du temps aux jeunes sapeurs-pompiers. Et c'est vraiment, et je le dis, un binôme fidèle, fidèle en les métiers, fidèle dans ses valeurs, fidèle dans son engagement. Et c'est grâce à lui et le temps qu'il consacre que l'unité opérationnelle de Sérémange rayonne et qu'elle peut vivre. Vous pouvez le remercier et le féliciter. Avant de céder la parole, vive Sainte-Barbe, vive les sapeurs-pompiers de la Moselle et vive l'unité opérationnelle de Sérémange-Gersonge. Monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant de la gendarmerie nationale, monsieur le représentant de la police municipale, madame la représentante du commandant de la première compagnie d'incendie, monsieur le représentant du président de l'union départementale des sapeurs-pompiers, messieurs les chefs de centre du secteur ou leurs représentants, monsieur le chef de centre de Sérémange,
messieurs les anciens sapeurs-pompiers, messieurs dans vos grades et fonctions, mesdames, et là je peux dire mesdames et messieurs les jeunes sapeurs-pompiers, chers amis et familles de sapeurs-pompiers. Je dois tout d'abord d'excuser le contrôleur général François Vallier, chef de corps, directeur départemental des services d'incendie et de secours, qui est retenu ce soir par d'autres cérémonies de Sainte-Barbe sur le département et qui donc ne pouvait être à Srémange ce soir. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je le représente ici pour votre cérémonie de Sainte-Barbe. La cérémonie de Sainte-Barbe, comme vous le savez, elle vient marquer la reconnaissance du service à tous ceux qui assurent au quotidien un secours de proximité sur le territoire mosellan. Sainte-Barbe, comme on vient de le faire, c'est également le moment de mise à l'honneur des sapeurs-pompiers. Ici à Srémange, comme le chef de centre vient de l'indiquer, ce sont 10 sapeurs-pompiers volontaires qui portent un secours de proximité auprès de la population de Srémange et plus largement en appui des autres unités de la vallée de la Fensch. D'un point de vue opérationnel, les sapeurs-pompiers de la Moselle ont effectué plus de 70 000 opérations de secours depuis le 1er janvier 2023, soit une baisse d'environ 4% par rapport à l'année 2022. Alors cette baisse est essentiellement due au travail qui a été mené par les services en lien avec l'Agence régionale de santé, le SAMU et les transporteurs privés sur les carences des ambulanciers privés, où on a globalement plus de 35% de baisse en carences d'ambulanciers privés sur l'année 2023. Mais on notera toutefois que l'unité opérationnelle de Srémange, elle, est sur une dynamique positive, avec plus de 330 opérations effectuées depuis le 1er janvier 2023, contre 280 en 2022. Cette augmentation de la disponibilité et donc de l'activité vous permet d'être donc sollicité au-delà du banc communal de Srémange en appui des autres unités du Val de Fensch. Au niveau départemental et dans le cadre de la solidarité nationale et internationale, le SDIS a également en 2023 participé à la lutte contre les feux de forêt avec des renforts qui ont été envoyés dans le sud de la France, mais également en international auprès du Canada. Nous avons également apporté notre soutien, pas plus tard jusqu'à la semaine dernière, dans le département du Pas-de-Calais, pour les inondations qu'ont connues ce département, ou encore même en extramarin à Mayotte, avec des sapeurs-pompiers qui ont été envoyés en renfort dans la crise sanitaire et de la gestion de l'eau. Dans les opérations marquantes de l'année 2023, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le chef de centre, nous ne pouvons pas oublier l'engagement sans faille des sapeurs-pompiers de la Moselle aux côtés des forces de l'ordre et des élus lors de l'épisode des violences urbaines de l'été 2023. Sur l'activité départementale, je retiendrai également l'engagement des sapeurs-pompiers pour le rassemblement évangélique Vie et Lumière de Gros-Tanquin, où les sapeurs-pompiers ont pu se répondre présents. Mais également à cette occasion, ce sont les anciens sapeurs-pompiers qui sont venus appuyer le service dans le cadre de missions de logistique. Les anciens sapeurs-pompiers, c'est aussi la commission Histoire et Patrimoine de l'Union départementale qui permet de valoriser les engins et le matériel historique des sapeurs-pompiers, comme par exemple lors des journées du patrimoine à l'état-major départemental au mois de septembre. Le dévouement de ces anciens permet d'assurer également un lien intergénérationnel avec nos jeunes recrues qui est nécessaire pour la transmission de nos valeurs. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, l'objectif principal du SDIS est la réalisation des missions de secours sur les territoires. La réalisation de cet objectif passe bien entendu par la mise en œuvre de moyens humains et matériels dans tous les territoires du département, au plus près des risques et de la population. Une unité opérationnelle, comme ici à Srémange, est en ce sens un maillon visant à la distribution des secours de proximité sur le territoire. Dans un contexte économique peu favorable, le SDIS, soutenu par ses contributeurs, les communes, les intercommunalités et le conseil départemental, poursuit ses efforts en termes de fonctionnement et d'investissement. Il porte notamment sur le renforcement des unités opérationnelles avec un plan de recrutement de 120 sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires qui viennent appuyer les unités, mais également la modernisation des matériels et du bâti. Toutefois, comme toute autre collectivité territoriale, le contexte économique, géopolitique et les préoccupations climatiques et environnementales viennent peser et ont des impacts sur le fonctionnement de notre établissement. Toutes ces évolutions nous obligent à repenser les stratégies et à les adapter de manière de plus en plus agile pour faire face aux situations complexes et instables qui se présentent à nous. Aussi, afin de garantir une réponse de sécurité civile efficiente et adaptée, le SDIS confirme à travers ses actions son rôle d'acteur et d'appui auprès des collectivités territoriales
afin de conforter et d'élaborer et de mettre en œuvre les plans communaux de sauvegarde. Dans ce cadre, en lien avec les services de la préfecture, le SDIS met en place des actions de sensibilisation pour les correspondants incendie et secours, pour les élus municipaux, les adjoints à la sécurité, qui sont les interlocuteurs privilégiés des sapeurs-pompiers au sein de la commune. À ce titre, messieurs les élus, sachez qu'un site internet dédié hébergera prochainement des podcasts permettant aux correspondants incendie et secours et aux adjoints d'appréhender les différentes thématiques comme les établissements recevant du public ou encore la défense extérieure contre l'incendie. L'actualité nationale et internationale nous montre que nous ne devons pas relâcher nos efforts dans les domaines d'appui à la préparation de gestion de crise et d'expertise en matière de planification et de sécurité civile. Dans le même temps, et je vais m'adresser plus précisément maintenant aux sapeurs-pompiers volontaires, le SDIS s'efforce de donner plus de lisibilité et de visibilité au volontariat. Outre une actualité réglementaire qui a été riche cette année et favorable aux sapeurs-pompiers volontaires, il est à noter des avancées significatives dans notre département en faveur du volontariat qui vont être mises en œuvre prochainement au sein du SDIS. La première mesure concrète est la création d'un département entièrement voué au volontariat, à la jeunesse et à la citoyenneté à compter du 1er janvier 2024 pour rendre plus lisible et plus visible les sapeurs-pompiers volontaires sur cette terre de volontariat qu'est la Moselle. Des mesures fortes et concrètes également seront engagées à compter du 1er janvier 2024. Je pense notamment à l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires en engagement différencié, l'engagement opérationnel encadré des mineurs sur tous les types d'interventions, y compris les feux de structure, de jour comme de nuit. Nous savons bien, suite aux réunions que nous avons faites avec les chefs d'unité au mois d'octobre, que c'était une attente forte des sapeurs-pompiers volontaires dans le domaine. La politique de la jeunesse, mise en place sous l'impulsion du président du conseil d'administration en 2016, s'appuie sur un développement réel de viviers de jeunes sapeurs-pompiers pour le futur volontariat. Le dispositif des cadets de la sécurité civile, qui a été engagé en 2007 avec 5 classes, attire chaque année de nouveaux collèges. À ce jour, ce sont 70 collèges dans le département qui accueillent plus de 1000 élèves de 6e au sein des classes de cadets de sécurité civile. L'excellent travail des enseignants et des animateurs suscite davantage de vocation de ces élèves pour devenir jeunes sapeurs-pompiers. Avec cette année, plus de 32% des jeunes sapeurs-pompiers de niveau 1 sont issus des classes de cadets de sécurité civile. Cette nouvelle saison démarre donc avec plus de 1060 jeunes sapeurs-pompiers, dont 412 filles, ce qui montre bien que la politique féminisation et de jeunesse que le service a engagée porte ses fruits. Je tiens ici à remercier, au titre du service, et vous l'avez peut-être compris aussi à titre personnel, le caporal Lotito et les personnels de l'unité opérationnelle de Srémange, qui s'investissent tous les week-ends dans l'animation de la section de jeunes sapeurs-pompiers que vous partagez avec vos collègues de Tarbes. Même si tous ces jeunes ne deviennent pas sapeurs-pompiers volontaires, vous contribuez par votre engagement, dans vos actions, à leur transmettre des valeurs de citoyenneté, d'entraide et de respect qui leur seront utiles dans leur future vie d'adulte. Sur le volet de la formation des sapeurs-pompiers, des investissements ont été réalisés pour la développer et la rendre plus accessible et plus près des réalités opérationnelles que vous vivez au quotidien. À ce titre, le SDIS a fait l'acquisition d'un camion-école et formé un sapeur-pompier professionnel à l'enseignement de la conduite pour désormais former un plus grand nombre de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels à la conduite du permis poids lourd et de bénéficier de conseils en prévention routière. C'est aussi ici, sur le territoire de la première compagnie, la mise en œuvre courant 2024 du 3e simulateur en soins d'urgence qui permettra d'anticiper l'apprentissage des gestes des soins d'urgence issus de la loi Matras. À compter du 1er janvier 2024, le SDIS déploiera également sa politique de maintien de la condition physique afin d'accompagner les personnels au maintien en sécurité et en opération. Concernant les investissements en matériel et équipement, le SDIS continue le renouvellement et la modernisation des matériels par l'acquisition de camions-citernes feux de forêt, l'acquisition d'ambulances ou encore de VPS poids lourds dont vous avez été l'année dernière ici à Srémange. Enfin, comme toute structure, nous devons également chercher à améliorer notre performance et atteindre les objectifs qui nous sont fixés par la gouvernance, le président du conseil d'administration et le préfet. Dans ce cadre, un dispositif d'amélioration continue sera mis en place dès 2024 pour accompagner les chefs d'unité opérationnelle dans leurs fonctions.
Concernant l'année 2024, elle sera marquée, vous le savez, au niveau national par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Mais comme vous le savez également, la flamme olympique traversera notre département et fera étape à Metz le 27 juin 2024. Ainsi, la labellisation de manifestations populaires et sportives en lien avec les Jeux Olympiques seront organisées sur tous les territoires de la Moselle au cours de cette période. Les sapeurs-pompiers de la Moselle seront donc amenés à se mobiliser sur cette période qui sera concomitante au risque feu de forêt. Aussi, le SDIS envisage une adaptation des potentiels opérationnels des unités pour faire face aux risques liés aux Jeux Olympiques, mais également aux risques courants sur nos territoires. Pour conclure mes propos, je saluerai à nouveau la dynamique que vous avez engagée en termes de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires ici à Srémange et de partage de vos disponibilités avec les unités et vos collègues d'Ayange, de Florange et de Famec. Aussi, comme vous l'avez cité, le capitaine Gambino, ici présent, a été destinataire dernièrement d'une aide de mission du commandant de compagnie pour développer et mettre en place toutes les actions nécessaires en faveur du volontariat sur les territoires du Val-de-Fensch. C'est cet axe basé sur des actions communes liées à la citoyenneté, à la jeunesse, au partage de formations et des disponibilités qui devra être développé en lien avec les élus du territoire pour assurer une distribution des secours optimum et de proximité sur votre territoire en pleine évolution économique et démographique. Mesdames et messieurs, je tiens à nouveau à féliciter les récipiendaires pour les distinctions qui honorent votre engagement et les actions dont vous avez su faire preuve en 2023. Je félicite également chacune et chacun d'entre vous pour les stages de formateurs, de spécialité ou d'accès à un grade supérieur. Je félicite également les jeunes sapeurs-pompiers qui ont obtenu leur brevet et qui intègrent désormais les rangs des sapeurs-pompiers volontaires. Soyez fiers de l'uniforme que vous portez et soyez fiers de l'enseignement que vos encadrants vous ont donné pendant ces 4 années de JSP. Ce service public en mouvement, qui s'adapte aux besoins et aux attentes des territoires, avec des personnels engagés, disponibles, constitue les sapeurs-pompiers de la Moselle, auxquels nous sommes tous fiers d'appartenir et de servir. Encore merci à vous tous pour votre engagement. Vive Sainte-Barbe, vive les pompiers de la Moselle. Sapeurs-pompiers, monsieur le maire, les élus municipaux et tous les autres élus qui sont là aujourd'hui, les représentants de la gendarmerie que je salue et de la police municipale, vous tous qui êtes venus assister à cette cérémonie, probablement aussi de la famille de nos amis pompiers. C'est un immense honneur et une grande joie d'être là ce soir. Une grande joie comme à chaque fois qu'on peut partager un moment avec les pompiers. Vous avez évoqué cette journée porte ouverte à Srémange, qui avait été une grande réussite et une grande ouverture sur la société civile, montrant que la générosité et la solidarité des pompiers n'étaient pas simplement un concept, mais une réalité. Une réalité à laquelle vous vous adaptez en permanence, parce que vous véhiculez, vous portez haut les valeurs de notre République. Lorsque le système de santé français est en recul, vous êtes là. Vous êtes là pour pallier parfois au manque d'effectifs des urgences, pour pallier parfois au manque de médecins et de spécialistes. Vous êtes ceux qu'on appelle et vous êtes ceux qui répondent présents. Merci aussi de faire face à cette pauvreté, cette misère malheureusement qui s'accroît dans notre pays et qui fait que beaucoup de nos concitoyens sont sur le côté, sont en marge de la société. Et c'est le premier secours qu'ils appellent, le premier réflexe lorsqu'ils ont besoin d'aide. Et là encore, vous répondez présent. Et puis surtout, et on l'a évoqué, face à ces terribles émeutes qui ont montré que dans notre propre pays, certains voulaient attaquer nos valeurs, notre République et ses symboles, vous avez été en première ligne. Vous, comme tous ceux qui portent l'uniforme d'ailleurs. J'en profite pour avoir une pensée pour nos gendarmes et nos policiers. Parfois, et ce n'a pas été le cas ici, certains de vos camarades ont été agressés. Malgré ces signes d'hostilité, vous êtes restés courageux, fiers et debout, comme les dignes représentants de notre République que vous êtes. Finalement, vous êtes le symbole de l'espoir qu'il faut avoir en l'avenir. Certains parfois... c'est bon. Certains parfois doutent de l'avenir de notre société en lisant l'actualité un peu morose, mais je crois qu'il suffit de penser à nos pompiers pour reprendre espoir. Oui, s'engager pour les autres, donner de son temps pour sauver des vies et protéger
c'est possible dans une société qu'on imagine égoïste. Oui, l'entraide entre camarades, lorsque on est face au feu ou face à une situation difficile, vous en êtes l'exemple au quotidien, c'est possible. Oui, une jeunesse qui s'investit, qui croit en l'avenir, qui croit en la nation, qui croit en l'humanité, qui croit en la solidarité. Il suffit de regarder nos jeunes sapeurs-pompiers pour voir que c'est possible. Finalement, vous êtes parmi les meilleurs symboles de ce que porte notre République, de ses belles valeurs, d'une France sûre et fraternelle, de la solidarité, de l'entraide, mais aussi du courage. Et donc, en tant qu'élu de la nation, c'est pour moi une immense fierté et je crois un devoir d'être auprès de vous aujourd'hui. Pour vous dire, ne doutez pas, continuez. Sachez-le, les Français sont avec vous, les Français vous apprécient, sachez-le, les élus de tous bords, je crois, et de tout mandat, sont aussi à vos côtés et vous apprécient. Quand on vous côtoie, quand on vous parle, quand on vous regarde agir, on est évidemment fiers d'être Français et évidemment confiants à l'avenir. Continuez à porter ces très belles valeurs. Alors, vive les pompiers de Sérémange, vive les pompiers de la Moselle, vive les pompiers de toute la France, vive la République et vive la France. De la 8e circonscription de la Moselle, monsieur le représentant de la gendarmerie nationale, monsieur l'adjudant Stéphane Sikowski, je crois que j'ai oublié aussi monsieur Kilofer, oui, je vais reprendre. Je vais suivre la liste qu'on m'a donnée. Hein. Donc monsieur l'adjudant Stéphane Sikowski, représentant du colonel Armand Youm, c'est ça, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Moselle, de l'infirmière Oclas Estelle, représentant le commandant Nicolas Crémer, commandant de la première compagnie d'incendie et secours du Thionvillois, pardon, c'est pas tout à fait pareil, du lieutenant-colonel Franck Kilofer, représentant le contrôleur général François Vallier, chef de corps. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Si, j'ai monsieur le responsable de notre centre de secours, cher Marian, monsieur le représentant du groupement gendarmerie d'ici, cher Manu, hein, qu'on connaît bien, mesdames, messieurs les sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs, chers amis. Bon, j'ai pas fini, je vais continuer, hein, vous m'excuserez pour 5 minutes. Il y a des rendez-vous importants dans la vie d'une collectivité. Assurément, Gerzange, la Sainte-Barbe est l'un de ceux-là. Ce rendez-vous annuel nous donne l'occasion, à nous élus, représentant l'ensemble des citoyens de notre commune, de vous remercier, vous, les sapeurs-pompiers volontaires. Vous remercier de votre engagement sans faille, vous remercier de sauver des vies, vous remercier de votre altruisme, vous remercier de partager vos compétences, vous remercier de votre disponibilité, enfin, vous remercier pour tout ce que vous ne pourrez pas, je ne pourrai pas oublier dans mon intervention. Courage et dévouement est la devise des sapeurs-pompiers. Les pompiers volontaires de notre centre de secours de Sérémange-Gerzange et les professionnels du centre de secours de Hayange et d'incendie d'Hayange et certainement de Florange sont un bel exemple de ces valeurs. Je tiens à saluer vos familles pour le soutien qu'elles vous apportent au quotidien dans votre engagement et sur lesquels pèse aussi votre vie professionnelle au service des autres. Et je sais les difficultés que l'on peut rencontrer pour recruter des volontaires. Mais assurément, Gerzange, nous avons un atout que d'autres nous envient, ce sont les JSP. Avec des encadrants de valeur, et en particulier Guillaume Lotito, comme Marion a pu le dire, qui consacrent également du temps de leur loisir à faire partager leur engagement. Je suis d'autant plus satisfait parce qu'il ne faut pas oublier que les JSP sont les sapeurs-pompiers de demain, ceux qui nous protégeront et nous sauveront à leur tour. Je sais l'application bénévole supplémentaire que cela demande, mais il ne faut pas ajouter cette transmission aux jeunes et des plus importantes pour l'avenir et pour la protection de nos populations. Il faut que nos jeunes volontaires puissent se former dans les meilleures conditions, près de chez eux, pour ne pas les décourager. C'est pour cela que vous avez votre soutien, notre soutien, pardon, afin de faire vivre un centre que d'autres souhaitent voir naître ou renaître dans leur commune.
Votre corporation, comme le reste du monde associatif, peine à recruter. C'est pour cela que je me permets d'insister que tout le mérite des résultats connus et à venir vous revient. Pouvoir répondre aux demandes de formation des jeunes qui viendront à terme grossir vos effectifs, c'est un objectif que vous devez porter avec fierté parce que c'est le fruit de votre inlassable travail. Ce soir, nous privilégions à Sainte-Barbe la convivialité et la fête. Nous sommes réunis avec le couple d'honneur, Lucas et Amy, qui ne manqueront pas de se plier à la tradition, d'ouvrir le bal tout de suite après le repas ou pendant le repas. Enfin, soyez assurés de mon soutien et des élus de ce Raymond Gerzange, et je nous souhaite une bonne Sainte-Barbe.